Dafayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Dafkav Gimel. On va reprendre à Dafkav Bet Amoud Bet, on va reprendre à la Mishnah. À la Mishnah, elle parle du cas suivant. Aose Soukato Berosh Agala ou Berosh Asfina. Kshera. Premier din. Kshera ve'olim la be Yom Tov. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Alors, on a plusieurs sujets dedans. On est en train d'apprendre les lois de la réalisation de la Souka. Et nous parlons de quelqu'un qui va construire sa souka sur le sommet de la charrette, c'est-à-dire sur le haut de la charrette. Ou alors sur la proue du bateau. On dit que c'est cachère. La souka elle est encore bonne. Rashi nous dit dans la Mishnah, Aose soukato berosh ha'agala, afalgav de metaltela velo kvi'a. Quel est le chidouche? Ça ressemble pas tellement à une maison, hein, parce que ça bouge. Mais, comme on a déjà appris, Rabbi Yehuda lui demande d'Irat Keva, il veut que la souka en elle-même, sa forme, elle soit vraiment posée, pas trop haute, avec des bons murs et costauds et solides, et qu'elle ait une tête d'habitation. Mais Rabbanan, non. Rabbanan, il dit, non, la souka, elle n'est pas obligée d'être une d'Irat Keva. Ah, elle est déplaçable, ça fait quand même un peu roulotte, ça fait gitan quand même. Hein. Ça fait Romain Michel, c'est pas des sans domicile fixe. Comment un SDF, il peut faire une souka, il n'a pas de domicile fixe. Alors on dit non, c'est pas grave, bien qu'elle soit transportable, mais quand elle est dans sa structure, elle est bien, elle est une souka, alors ça va. Et après, il y a une autre halakha. Une autre halakha, c'est que, est-ce qu'on aura le droit de monter dedans le Yom Tov ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rashi? Ou Berosh Asfina. Alors, Rashi, il a dit, dans le bateau, il y a un plus grand ridouche. C'est plus une nouveauté de dire le bateau. Shiumakom Gavoa Shel Sfina, c'est-à-dire la partie la plus haute du bateau. Zayam Gavoa Meod, et la mer, elle est extrêmement haute. Alors certains ils veulent pas dire exactement comme ça, parce que c'est pas grave que la mer elle est haute ou pas, mais Vehu Gavoa Meod, c'est que lui, cette proue du bateau, il est très haut. Vehen Harim Makifim, et il n'y a pas le phénomène, comme dans les villes ou sur la terre ferme, qu'il y a les montagnes qui protègent. Donc le vent en mer, il est très très puissant. Il n'y a rien qui protège du vent. Donc le vent, il est très fort. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme on va voir, le vent, il est capable d'arracher la souka bichlal. On va voir l'histoire avec Rabbi Akiva, Rabban Gamiel. Rabbi Akiva, il a fait la souka, comme ça. Et au matin, le vent, il l'a enlevé. Alors Rabban Gamiel est venu voir Rabbi Akiva avec l'accent de Tunisie. Je fais, où est la souka? Où elle est, je t'en prie. Hier, il y avait la souka, aujourd'hui, elle n'est plus là. La souka s'est envolée. Alors, quelle est la question? Aujourd'hui, elle s'est envolée. Hier, elle s'est pas envolée. Mais hier, tu l'as mis dans un endroit où elle peut s'envoler. Donc, quand tu mets quelque chose dans un endroit où ça peut s'envoler, même quand ça reste, hein, je sais pas si c'est bon. C'était ça la discussion. Alors, Kshera, Dediratara Isageba. Rashi nous dit, oui, on n'est pas comme Rabbi Yehuda ici. On n'est pas on veut que la souka, elle soit du solide. Et, Veolim la beyom tov, Mishum debae le mitna seifa ve'en olim tanarisha veolim. Alors, et on nous dit, on peut y monter le Yom Tov. Alors Rashi nous dit, à cet endroit-là, ça ne nous sert pas. Mais comme dans la suite de la Mishnah, on va parler d'un cas très intéressant pour savoir si on peut monter le Yom Tov, alors on le dit ici. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train maintenant de faire la souka en haut de l'arbre. Vous voyez, comme les enfants, ils font des cabanes, alors on grimpe sur l'arbre, on a mis quelques planches, ça nous a fait un plancher. Après, il a utilisé encore une partie de l'arbre, et il va amener les feuilles. Pas les feuilles de l'arbre, hein, les feuilles coupées maintenant. Là, on va regarder comment elle est exactement l'image. Quelle est la photo? Est-ce que l'arbre, il est comme un tronc central au milieu, et tout autour, il a fait son plancher, et il a construit une vraie souka normale? Auquel cas, bon, c'est une souka classique. Ou alors non, l'arbre, il va servir d'un mur, de 2 murs, de 3 murs. On va voir jusqu'où on va considérer que la souka elle-même, c'est l'arbre, auquel cas on n'a pas le droit de venir s'en servir, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre, le Shabbat et le Yom Tov. C'est une xéra des Rabbanan, de peur qu'il en vienne à couper, etc. O al-gabé gamal, ou alors il a fait maintenant sur le chameau, ça c'est déjà plus créatif, il a fait une souka sur un chameau, kshera, alors là c'est kasher. Ve'en olim la be Yom Tov, sauf que le Yom Tov, comme on n'a pas le droit de se servir des arbres, et on n'a pas le droit de se servir des animaux, alors il ne va pas pouvoir monter. Bon, il aura au moins pour le Chol HaMoed, mais pas le Yom Tov.
Maintenant, s'il y a deux dofanot, deux murs, shtaim bailan, vachat bidadam, la souka, on lui veut trois murs. Il y en a deux qui sont faits avec l'arbre et un qui est fait avec l'homme, ou alors deux qui sont faits avec l'homme et un qui est fait avec l'arbre, c'est kshera, c'est quand même kasher, mais ven olimla beyom tov. Maintenant, si c'est shalosh bidé adam, quand on voit que maintenant la vraie, toute la structure, elle est une structure faite, construite par l'homme, vachat beilan kshera ve olimla beyom tov, voilà. Qu'est-ce que nous disons ici? Zaklal, on est passé d'Afkav Gimel Amoud Aleph. Zaklal, voilà le principe. Kol Shenita la Ilan. On fait un laboratoire de recherche. On dit, on imagine que on enlève l'arbre et on regarde s'il tient. Ouais, on enlève l'arbre et on regarde s'il tient. Veyachola la mod bifnat smak shera veolimla beyom tov. Donc quand l'arbre, il n'est pas nécessaire, c'est pas lui qui assure le maintien. Bon, c'est comme une décoration, ça change pas, c'est comme une soukha kshera. Par contre, quand l'arbre, il participe, et c'est sur lui que toute la structure, ou une grande partie de la structure, ou une partie de la structure, elle s'appuie, ça c'est pas bon. Chazak. Alors, Rashi nous dit ici, Ve'en olim la beyom tov. Oui, kshera, pardon, le Rashi d'avant. Oui. Encore même le Rashi d'avant. Berosh Ailan, on va faire le cas de l'arbre. Sur l'extrémité de l'arbre. Tiken Moshavo Berosho, il a installé l'habitation au sommet de l'arbre, Ve'asa Sham Mechitzot Veskar. Donc là, il faut imaginer, mamash, l'arbre, c'est comme un tronc au milieu. Tout autour, il a fait un beau plancher. Après, il a acheté des belles Mechitzot et il a mis les palmes. Ok, au milieu, il y a comme un poteau. L'arbre, c'est pas plus qu'un poteau. Et alors là, qu'est-ce que nous disons ici? Kshera. Ksherakan, Achol HaMoed, Ve'af beyom tov, imavar ve'alala, yatsa yede chovato. Alors, question de Rashi extra. Écoute ça, Armand. Et on lui dit, mais tu n'as pas honte à la figure, on t'a vu monter sur l'arbre, en plein Yom Tov, Haram Ali, etc. Maintenant, on se pose la question. Son voisin lui dit, de toute façon, comme tu as fait une avera, un péché, tu n'es pas quitte de la mitzvah de Souka. Et toutes les brachot que tu as fait pour résider sous la Souka, elles sont fausses. Non. Il n'avait pas le droit de monter parce que les Chachamim ne veulent pas qu'on se serve de l'arbre, mais ça n'enlève en rien le fait qu'il a fait la mitzvah de la souka. Il a dormi dans la souka, il a des mitzvot maintenant. Il a fait. Juste, s'il avait demandé, on lui fait, on veut pas. Ouais. Non, le feuillage de l'arbre, il faut pas qu'il soit. Non, c'est sûr. Non, s'il est au-dessus de la souka, ça s'appelle souka tachatilan, on a déjà appris que c'est pas bon. Hein. Sauf si tu as Tzilata Meruba Mechamata, même sans l'arbre. Ouais. Non, il bouge l'arbre. Dans le dessin, il n'a pas de feuille. Ouais. Non. Parce que d'abord, la Avera, elle est que des Rabanan, et c'est pas au même moment. Ve'en olim la beyom tov. De gazur bo Rabanan, de en olim beilan, ve'en mishtamshim bo, shema yitlosh. Rachid a expliqué. Il te dit, regarde, on ne monte pas sur l'arbre, c'est un décret des Rabanan, de peur qu'à un moment, il va arracher une des branches ou un des fruits, c'est maïtlosh. Shtaim beilan vachad bide adam. Deux des parois, elles viennent de l'arbre, et une, elle est par l'homme. C'est-à-dire, samar karkaït asuka, rubo beilan. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, il faut bien comprendre, le plancher sur lequel on marche, est-ce qu'il repose sur la branche? C'est-à-dire que si tu enlèves la branche, il y a tout qui tombe, où il a fait un système super intelligent de poutres autour du tronc, mais là où elle est la poutre, là où elle est la poutre, ça dépend pas de l'arbre. Faut un architecte d'intérieur, faut voir. Si le toit il est posé sur la branche, tu prends un baobab et dessus il y a des branches. Tu as mis dessus les planches du plancher, ça va. C'est le baobab qui tient la souka, hein, c'est pas. Par contre, si tu as fait la structure et elle existe déjà. Stam, il y a l'arbre, il passe au milieu. Alors là, ça s'appelle une souka humaine, c'est pas une souka avec l'arbre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On veut pas que Bédéra Banane, on utilise l'arbre. Mais qu'est-ce que c'est utiliser l'arbre? Bah, c'est déjà mettre le plancher dessus, hein. C'est pas qu'il a fait les dofanotes ou le scar avec l'arbre. Non, ça, il sait. Il a fait des dofanotes comme il faut. Mais là, qu'est-ce qu'on dit ici? Regarde, Rashi dit, Shtaim beilan vachad bidadam. Samar karkaït asuka. Le plancher de sa souka. Il a mis Rubo Beilan, en majorité il a mis sur l'arbre, Vasas Viva Berosh Ailan, Shte Mechitzot. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait autour de l'arbre? Eh bien, il fait deux parois. Vachat Asabide Adam, Baaretz, une, il a fait, vraiment tout à fait, par terre. Vesamar Ktsat Karkaït Asuka Baemsa Dofan,
Bon, elle a juste appuyé un petit peu sur avec la paroi. Veigbi adofan nimeno le maala asara. Il a légèrement remonté. Oshtaim bide adam vachat bailan, où il a fait deux avec le travail de l'homme et un avec l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Rachid suivant, on tourne la page, on est Kav Gimel Amoud Aleph. Oui, il va imiter Ailan. Il dit, mais regarde, le critère, il est simple. Si tu enlèves l'arbre, Nofel Karkaït Asuka, le plancher de la souka va tomber. Sheno Yachol Lamod Besmichat Shtaim Shebaaretz. Tu me dis, mais non, il y a les autres parois. Mais non, les deux parois toutes seules, elles n'ont pas la force de supporter le plancher. Le plancher, il était vraiment soutenu par l'arbre. En olim la Yom Tov, on n'a pas le droit de monter le Yom Tov, des Mishtamesh Beilan, parce que là, ça s'appelle qu'il utilise l'arbre. Voilà. Alors, je vais te voir les dessins un petit peu. Qu'est-ce qu'on a eu ici comme dessin Kaf Gimel? On va voir comment ils ont dessiné. Kaf Tête, Kaf Gimel. On va voir. Kaf Gimel. Et Shalosh Bide Adam. Vachat Beilan. Ok. Très bien. Berosh Ilan. Ah, ils ont bien dessiné Berosh Ilan, hein, regardez. Berosh Ilan, il est canon. Hein. Regardez le Berosh Ilan. Ils l'ont bien fait, celui-là. Très joli. Ah, c'est bien. Ah, ils ont fait des progrès de Madura en Madura. Oshtaim Bide Adam. Voilà. C'est ça. C'est... Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, par contre, quand on a fait la structure, et que Behemet Nachon, elle repose un peu sur l'arbre, mais même si tu as enlevé l'arbre, la souka, elle tombe pas parce que la structure, elle est déjà solide en elle-même, ah, c'est pas grave. Voilà, Chazak, parfait. Très, très bien. Alors, on reprend maintenant, on reprend la Gemara. Mané Matnitin, la Gemara, ça c'est facile. Elle demande, elle fait, mais alors qui enseigne la Mishnah? Ça c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Les Tanya Ose Sukato Berosh Asfina. Alors, celui qui fait, on est sur le cas du bateau. On se demande, est-ce qu'on peut faire une souka sur un bateau? En fait, dans la question du bateau, il y a caché encore plein d'autres questions. C'est que quelqu'un se met, par exemple, voilà l'ancien Mashbir. Il y a un vent là-bas, c'est un endroit comme un courant d'air incroyable, il y a des rafales dingues. Maintenant, il habite au 8e étage et monsieur, il nous fait la souka là-bas. Et qu'est-ce que c'est? Là-bas, il y a rien qui protège. Il reçoit le vent, il y a un vent qui passe comme un couloir comme ça dans le centre de Yerushalayim, et il reçoit le vent. Ça n'a rien à voir avec la souka de son voisin qui habite 2 rues plus bas. Celui du voisin de 2 rues plus bas, quand le vent il passe, ça bouge un petit peu, c'est tout. Chez lui, c'est toute la souka qui se retrouve Rehov Hanevim maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, ça va, hein, je suis en ville, c'est pas le cas du bateau. Il dit, ben, bien sûr que c'est le cas du bateau. Parce que qu'est-ce que c'est le cas du bateau? C'est quand quelqu'un il a mis sa souka dans un endroit où le vent il arrive sans protection. Donc s'il habite en centre-ville, s'il habite dans le quartier bas, s'il habite en bas de l'immeuble ou s'il habite en haut, c'est sûr que ça change. Donc comment on doit faire la souka avec les panneaux et comment on doit attacher et comment on doit faire attention d'attacher les palmes aussi, parce que quand les palmes c'est comme des javelots, hein, ça peut partir. Alors ça change complètement hein, selon l'endroit de l'exposition au vent. Vous voyez? Alors la Gemara elle nous dit, bah dis-moi, qui est-ce qui accepte le bateau? Qui est-ce qui accepte le bateau? Mané Matnitin, Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, il détania, Ose Sukato, Berosh Asfina, celui qui fait le bateau, c'est celui qui fait la souka en haut du bateau. Aban Gamiel possèle. Aban Gamiel, il dit, c'est pas bon, c'est pas une bonne souka, Bichlal, on n'est pas quitte de la souka avec ça. Mais Rabbi Akiva marchir. Cette histoire, elle est rigolote. Maase Beraban Gamiel, Rabbi Akiva, Shayou Baim Basfina. Une fois, il y a eu une histoire, Rabban Gamiel et Rabbi Akiva, ils étaient dans le bateau. Amad Rabbi Akiva, Vasa Souka, Berosh Asfina. Et c'était Soukot. Il a dit, je vais pas rater la mise de souka. Il a fait des dofanotes, il a mis des palmes, et il a fait la souka. Les machar nishbarouach, le matin, le lendemain, le vent a soufflé, et il a arraché, il a déraciné la souka. Amarlo Rabban Gamiel, Akiva, Echan soukatra. Alors il a dit Akiva, parce qu'il peut lui, il n'a pas obligé de lui dire Rav. Il dit Akiva, il le connaît. Il dit, où est la souka, chnois, c'est lui. Il sait où est la souka. Elle a été emportée par le vent, mais quand il lui dit où est ta souka, comment tu as pensé être quitte? Il faut que tu construises ta souka dans un endroit où elle peut résister au vent. Ou alors tu aurais dû faire des murs, très 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 costauds, tu aurais dû faire quelque chose de spécial ou attaché, mais comme ça tu peux pas.
Donc selon l'endroit où il y a, le vent, c'est mamache important de savoir ça. Alors, il faut connaître qu'est-ce que c'est. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le roi Metsuya. Alors, on discute beaucoup. À Yerushalayim, il y a du vent. Dans les Shtachim, il y a encore plus de vent. Les Yishuvim, c'est des vents. Waouh, donc, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout pareil. Alors, Rashi nous dit ici, non, on n'a pas encore vu. Alors, la Gemara nous dit ici, il lui a dit, où est ta souka? Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, ils étaient souvent dans le voyage du bateau. Azamar Abaye, il dit, il va faire la marloquette. Regardez bien. On va faire maintenant 2 critères. Il dit, on va faire un vent qui peut être fréquent et un vent complètement inhabituel. Et on va faire un deuxième critère, la terre ferme et la mer. La terre ferme, on va dire, en général, c'est protégé. Soit tu as les montagnes autour, soit dans la ville, les maisons, elles protègent du vent. C'est la meilleure protection. Et en mer, ou dans des endroits ouverts, tu as le vent qui est en... Certains vont dire non, c'est spécialement la mer que les vents ils sont dangereux. Et si la Gemara a dit la mer, c'est qu'on parle d'Afra de la mer et pas exactement de la terre. Mais bon, on a la discussion ouverte. Et après, on a un vent qui arrive assez souvent par rapport à un vent qui n'arrive jamais. Par exemple, si maintenant on construit des sous-côtes parce qu'une fois il y a eu un tsunami, c'est débile. Baruch Hashem, il n'y a pas beaucoup de tsunamis et on n'a pas besoin de penser que la souka elle va être devant. Mais par contre, les vents de Yerushalayim que tu as ici à Soukot des fois, waouh, c'est du... Donc la souka, tu dois la construire, par exemple, par rapport à l'endroit où tu es sur la terre ici, avec les vents habituels. Tu vas voir les anciens, tu dis, dis-moi, c'est quoi les rafales ici? Des fois, c'est des rafales 30 km/h. Donc il ne faut pas mettre les petits murs, les tissus comme ça. Il faut que tu l'attaches au sol, il faut que tu fasses ça. Pareil le toit. Maintenant, pitom, une année, il y a des bourrasques de vent à 100 à l'heure. Toutes les sous-côtes, elles tombent, et on dit, vous n'avez pas été quitte. Bien sûr qu'on a été quitte. Pourquoi? Parce que mon critère, c'est le critère de la terre ferme. Maintenant, quand je suis en mer, je prends le critère de la terre ferme ou je dois aller d'après la mer? Il habite à Ashdod, ou la marina là-bas. Bon, il a construit la souka comme ça. Maintenant, il a pris le bateau, il a fait la souka à 2 km des côtes. J'ai fait exactement comme je fais dans le quartier. Alors, Ashdod, c'est Ashdod. Il fait, non monsieur, la mer c'est pas pareil, parce que la mer, le vent il est plus fort. Alors tu dois faire le critère de la terre ferme ou le critère de la mer. C'est le plus contraignant, normalement. Non, pas obligé, peut-être les Chachamim ils veulent que le plus de gens ils puissent faire la souka possible, et donc peut-être qu'ils vont pas prendre le plus contraignant, parce que si tu prends le plus contraignant, il va y avoir 2 pelés, 3 tondus qui vont faire la souka. Non, ça n'influe pas sur la taille de la souka. Non, mais si jamais tu as fait la souka dans un vent où elle a résisté, mais en fait le critère, il n'était pas le critère de la terre ferme, mais tu devais prendre le critère de la mer. Donc la souka, elle n'était pas homologuée, donc on n'est pas quitte. Donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui font souka. Il faut réfléchir, il faut voir qu'est-ce qu'ils veulent ici. Et il faut voir aussi, est-ce que c'est un digne de la Torah ou est-ce que c'est un digne des Rabbanan? Est-ce que Behemet, la souka, elle est kshera? Seulement, des Rabbanan, les Chachamim nous ont dit, bon, fait qu'elle résiste au vent. Ou alors peut-être qu'une souka qui résiste pas au vent, ça s'appelle pas une souka. Il y a il vient d'Israël, il habite à Zurich maintenant. Il nous a envoyé sur le groupe les photos de sa souka. Et il a fait exactement comme Israël. Il a pris 3 petites planchettes, une bâche, 3 morceaux de bois, et il a fait ça. Il a fait le kidouche. Il y a eu un coup de pluie et un coup de vent, il n'a pas retrouvé où sont les planches. Il a cherché dans tout le quartier. Et après, il a vu à côté de lui des bungalows en préfabriqué. Et après, il a compris que c'était les sous-côtes. C'est-à-dire là-bas, ils ont le chauffage, ils ont la bâche contre la pluie. Tu comprends, ils ont adapté la souka. Alors lui, il est venu, il a fait la souka modèle Israël, Yerushalayim Nachlaot. Elle a duré 2 heures. Alors c'est la même discussion que Rabban Gamiel avec Rabbi Akiva. Il fait, où est ta souka? Où elle est? Vous voyez? Elle est belle cette histoire. Hein? Alors, Ama Abaye, il lui dit comme ça. Découlé Alma, Abaye, il vient, il classe l'enseignement, il dit, regarde, on va dire comme ça. D'après tout le monde, égal. Aussi bien Rabbanan que Rabbi Akiva. Echade eina yechola la'amod beruach metsuya de yabasha. Lo klumhi. Et, comment elle parle fort la Gemara. Là où la souka ne peut pas résister à un vent habituel de l'endroit, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Lav klumhi, c'est même pas une souka. Donc il faut connaître là où on habite, il faut savoir. Qu'est-ce que ça s'appelle les vents moyens?
faut demander à Jean-Claude, qui travaille à la météo, et il nous dit. Qu'est-ce que c'est un vent moyen? Qu'est-ce que c'est? Alors tu regardes par rapport aux années, par rapport au climat, etc. Et si elle peut même pas résister à ça, même si c'est la chance qu'on a eue, qu'il y a eu une année sans vent, on n'est pas quitte, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas conforme. Maintenant, deuxième cas, Yachola la mode besheina metsuya de yabasha. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Elle n'arrive pas, elle est capable de résister même à un vent qui n'est pas fréquent de la terre ferme. Hakule alma l'obligé d'Ekshera. Maintenant, elle est capable de résister aux vents qui sont les vents rarissimes, comme on a dit tout à l'heure. Nagid, chaque année, c'est des vents, allez, maximum 25-30 km/h. Une fois tous les je sais pas combien, hein, il y a des rafales à 60-70 km/h. Maintenant, il a construit la souka pour qu'elle puisse tenir même les rafales de 70 km/h. Celle-là, c'est sûr qu'elle est cachère. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 4 cas. Le cas le cas le plus faible, c'est-à-dire, elle est même pas capable de résister à un vent normal. C'est sûr que celle-là, on l'a enlevé le cas parce que c'est sûr que c'est pas sous. Quand elle est capable de résister aux vents, aux bourrasques, etc., les plus forts qui sont inhabituels, c'est Bevadaï qu'elle est cachère, parce qu'il a construit la souka, un bunker. Les cas intermédiaires, à savoir, qui pliguait, Bedeyachola la mode beruach metsuya de yabasha, Veina yachola la mode beruach metsuya de. Non, il faut pas lire du tout comme ça. Quand il discute, c'est quand elle est capable de résister à un vent habituel de la terre ferme, mais elle n'est pas capable de résister à un vent, voilà, un vent habituel de la mer. Voilà, c'est le cas de Ashdod. D'habitude, là-bas, ça suffit. Mais s'il va en mer, le vent il est plus fort. Donc elle correspond bien aux critères de la terre. Mais elle n'a pas correspondu aux critères de la mer. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Rabban Gamiel Savar. Rabban Gamiel, lui, il veut que Souka dirat keva bainan. Lui, il veut que la Souka, elle soit fixe. C'est-à-dire, il veut, béhémet, que la Souka, elle soit dirat keva. Et donc il tient comme Rabbi Yehuda. Lui veut que la souka elle soit pas trop haute, lui veut que la souka elle soit solide, qu'elle ait des bons murs, qu'elle soit vraiment une habitation qui puisse être fixe. Vekevan dena yachola lamod beruach metsuya deyam, lo klumi. Et comme elle peut pas résister à un vent de mer, eh bien elle vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que lui il veut comme une maison en fait. Et une maison, elle doit résister à un vent marin. Hein. Les maisons au bord de la mer en Bretagne, elles ont intérêt à être costauds quand même. Hein. Ça ne voudrait pas le cas que il fait une maison en carton devant la mer et il fait, bah de toute façon c'est pas la mer, hein, c'est la terre ferme. Au contraire, elle doit être costaud celle-là, hein. Le phare et tout ça, il doit être costaud, il doit être bien planté. Alors ça c'est la Gemara. Et Rabbi Akiva Sava, non, Souka dirat arai bainan. Ce que nous avons besoin dans la souka, c'est justement pas une maison aussi solide que ça. Voilà la réponse à la mère Avram. Étant donné que dans les critères, elle nous correspond aux critères le plus petit, eh ben ça va suffire. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'être intransigeant. Au contraire, Rabbi Akiva, il pense que une souka, même une souka facile, elle peut nous rendre quitte. Alors, mais regardons ici. Comment eux, ils ont regardé là? Beruach Metsuya de Yam, c'est ça, hein? Comme ça, ils ont voulu dire. Ok, allons, on continue. Maintenant, on voit qu'il a construit la souka sur le gamal, sur le chameau. Ça, c'est bien, ça. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Où on a dit ici, il a construit sur le dos du chameau. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Ouais, sur l'arbre ou sur le gamal. Alors on a dit c'est Kshera, mais juste on ne peut pas monter dessus Yom Tov parce qu'on n'a pas le droit de se servir ni du bois, ni de l'arbre, ni de l'animal. Alors Matnitin Mané, dit la Gemara d'aujourd'hui elle est plus facile. Qui a dit ça? C'est Rabbi Meiri. Netanya ose soukato al gabe behema, celui qui fait la souka sur un animal. Rabbi Meir marchir, Rabbi Meir dit c'est kasher, mais Rabbi Yehuda possel. Maïtama de Rabbi Yehuda, comment Rabbi Yehuda il est possel? Amarkra, Chagasukot taseh lecha shivat yamim. Lui, il dit, la fête de Sukkot, tu vas faire pour toi les 7 jours. Alors, il apprend comme ça le pasouk. Il dit, Souka areuya le shiva shma Souka.
Une souka qui est apte à durer 6 jours, elle est une souka, virgule. Souka shenar ou yale shiva. Mais quand elle n'est pas apte à durer les 7 jours, loshma souka. Donc, durer les 7 jours, y compris à résister avec, il faut qu'elle puisse rester là. Or, explique-moi comment tu vas garder le chameau sans bouger pendant 7 jours. C'est quoi le problème s'il bouge? Ben, c'est que la souka, elle s'en va. Ben, c'est un dauphin de la souka. Non. Si, c'est lui qui tient la souka. Ouais, dessus. Et ben quand il s'en va. Ouais, quand il s'en va. Ouais. Ve'ashta de gazur abanan enolim la nimset shenar ou yale yom arishon. Tu peux. Non, Mechila, tu as raison, il a raison, je me suis trompé. Dans le Yom Tov, comme c'est un animal, tu n'as pas le droit de monter dessus. Donc c'est une souka qui n'est pas utilisable pendant les 7 jours. Alors, je refais tout, je me suis trompé, Mechila. Une souka, oui, c'est comme là. Une souka qui n'est pas utilisable pendant les 7 jours, mais seulement une partie des 7 jours, alors elle n'est pas une bonne souka. Pourquoi elle n'est pas utilisable? Même si tu as raison, elle est complètement extérieure. C'est que Bédé Rabanan, on a peur qu'ils viennent se servir de l'arbre, ou ils viennent couper de l'arbre, ou ils viennent travailler la bête. Ouais. Alors, on voit que tu as raison, Nachon. Soukar, où il y a les shiva, shma souka. Puisqu'il ne peut pas, Le Yom Tov. il peut pas s'en Voilà. Alors donc, c'est pas vrai. Nachon. Asuka, shenar, où il y a les shiva, lo shma souka. Pourquoi on n'a pas répondu ça dans l'arbre? Parce qu'au début, qu'est-ce qu'elle a posé la Gemara? La Gemara, elle a discuté du bateau. Et puis. Même la Mishnah, Bethel. Et après. Elle a dit c'est bon, mais pas Yom Tov. Oh, mais comme l'animal, regarde. Comme l'animal. Dans la Mishnah, regarde comment on a dit. Dans la Mishnah, on a dit Aosesukato berosha gala o berosha sfina kshera. Volim la beyom tov. Berosha ilan o al gabe gamal. Ah, ok. Tu vois, c'est pareil. Donc, quand on a répondu sur l'un, on a répondu sur l'autre. Verabi Meir. Alors, Verabi Meir Hanami medoraita mirza chazia. Verabanan ou des gazrouba. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit non. La souka, en elle-même, elle est tout à fait correcte. C'est une souka correcte. Mais Rabbanan, ils ont fait un décret, pour une raison, à cause de l'arbre, à cause de la bête, qu'on ne peut pas se servir. Mais c'est une raison extérieure. En tant que souka, est-ce que c'est cachère? Oui. Vous voyez, il faut apprendre à regarder. On pose la question. En tant que Masechet souka, elle est bien la souka? Oui. Ah, donc je peux monter dedans? Non. Ben alors elle est bien. Non, parce que par rapport à Yom Tov ou de Shabbat, on ne peut pas utiliser ni l'arbre ni la bête. Mais c'est une raison qui est une raison extérieure. Donc Rabbi Meir, il te dit que elle est tout à fait correcte, cette souka. Bedoraita. Alors il accepte des Rabbanan. Non, non, parce que Rabbi Meir, la Gemara t'explique pourquoi Rabbi Meir, il fait pas la dracha comme Rabbi Yehuda ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rabbi Yehuda, il a dit Chagasukot taselecha shivat yamim. Une souka qui est utilisable les 7 jours, oui. Une souka qui n'est pas utilisable les 7 jours, non. Rabbi Meir, il fait, mais d'après la Torah, elle est utilisable les 7 jours. Donc, tu veux me dire, dans un verset de la Torah, que la Torah, elle a parlé du Issour des Rabbanan. Non, la Torah n'a pas parlé du Issour des Rabbanan. D'après la Torah, c'est parfait. Mais des Rabbanan. Donc, je ne peux pas lire dans la Torah que, oui, mais tu ne peux pas monter à cause de la Xéra de Yom Tov. Sinon, ça serait pas une Xéra, ça serait un Deoraita. Donc, Rabbi Meir, il dit non, la souka, elle est Kshera. On continue. S'il monte dans la souka avant Shabbat ou avant Yom Tov, et il reste là-bas tout Yom Tov. Ouais, c'est bien. Mais il descend pas. Il descend pas. Non. Alors il a fait la mitzvah. Ouais, à condition, attends. Oui. Mais maintenant, attention. C'est pas le fait de monter sur la souka qui est interdit, hein, dans ce cas-là. C'est comme le plancher de la souka, il repose sur l'arbre. Chaque seconde qu'il imprime son poids sur le plancher, il utilise l'arbre, hein. C'est pas seulement monter et descendre. Ce que tu as raison, c'est monter et descendre du bateau avec les troumim, où Armand, il se rappelle une autre Gemara. Il y a il a mis son hérouve dans un arbre. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dans l'arbre? Il a mis la petite boîte de hareng et les deux chalotes. Et il est tout content, comme ça il va passer là-bas Shabbat, comme ça il peut avoir les 2000 à mode pour aller plus loin. On a fait métier coincé dans l'arbre. Tu ne peux pas descendre. Parce que si tu descends, tu vas te servir de l'arbre. Donc il a gagné d'avoir son Shabbat dans l'arbre, mais bon, comme s'il est à l'hôtel avec la porte qui est automatique, là. Il ne peut pas bouger. Il va rester toute la journée là-bas. Alors, Asa al-Bahema Dofan la Souka. Maintenant, on va prendre des gmarottes rigolotes. Il prend une bête et il a voulu économiser. Il a dit combien ça coûte la planche de la souka? 100 shekels, mais ça va pas, je préfère prendre ma vache. Hein. Et il a pris sa vache et il attache. Ça, oui, ça va. Non, mais elle va bouger pendant 7 jours. Alors voilà, maintenant celle-là, comment elle va faire pour durer les 7 jours?
Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Meir, il dit, pas kacher. Et Rabbi Yehuda, il dit, kacher. Shaya Rabbi Meir Omer, kol davar sheyesh bo ruach chaim, en osim otan lo dofan la souka, velo lechi le mavoy, velo pasim le biraot, velo golel la kever. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Regarde, toute chose qui a un souffle de vie, donc des hommes, des animaux, des esclaves, oui, en osimoto, on ne peut pas l'utiliser pour en faire un dofan de la souka, pour en faire un mur de la souka, ni un lechi pour le mavoy, c'est-à-dire ni la partie de planche qu'on met sur le côté pour cachériser la ruelle, pour pas qu'on se trompe et qu'on aille dans le Reshut Arabim sans faire attention, par exemple. Vélo lechi le mavoy, vélo passin le biraot, pareil aussi. On a besoin on va pèleriner, on est sur les routes pour monter à Yerushalayim. Il faut tirer l'eau du sol, mais c'est Reshut Hayachid, comment on va faire? C'est une tannée, dehors c'est Carmélite ou Reshut Arabim. On fait la technique qu'on a vue dans la Gemara de Hérouvin, tiens, d'ailleurs, quelle page c'est dans Hérouvin? Dans Hérouvin, c'est Yud-Tet ou Kafalef? On revérifie 2 secondes. Dans Osin Passin, c'est page... Non, ça. Osin Passin... c'est page Yudret, Yudzaïn Yudret, voilà, Osin Passin le Biraot, dans le deuxième pérec de Hérouvin. Là, on voit que on fait un système où on n'a pas obligé de faire des murs entiers, mais on fait des murs à angle droit. Ces murs à angle droit, tu peux choisir ce que tu veux, tu peux le faire avec du bois, tu peux le faire avec des matières, tu le fais pas avec des animaux. C'est-à-dire, tu peux pas mettre deux moutons en angle droit, en diagonale, comme ça, en angle droit. Alors, et aussi, dernier point, on fait pas passer Biraot avec, et aussi, on fait pas golel la kever, on fait pas comme paroi pour couvrir une tombe quand on fait les lois de Gvura. Alors, Mishum Rabbi Yosef Aglili Amrou, Afen Kotvim Alav Gite Nashim. Il a dit, regarde, aussi, on n'écrit pas dessus un get. Alors quand on va voir Masechet Gitin, il y a des passages, bon pas très rigolos, mais quand même, c'est que, qu'est-ce qu'on fait avec? Sur quoi on écrit le get? Alors écoutez cette histoire, une histoire vraie, qui a été posée à un Dayan de Strasbourg pendant la guerre du Vietnam. Écoutez cette histoire incroyable. Il y a un soldat américain, ils sont plusieurs Américains comme ça, ils sont des Juifs un peu pratiquants comme ça, et ils se rendent compte qu'ils sont dans une mission suicide. Ils se rendent compte qu'ils vont mourir. Maintenant, où on va retrouver les corps au Vietnam, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est chacham. Il a une idée. Il va écrire un guet à sa femme devant 2 témoins et ils vont le garder et il appelle avec le téléphone de l'armée, il avait le téléphone, il appelle un Dayan. Et il lui dit voilà, est-ce que je peux écrire le guet sur un ticket de métro? Il avait un ticket de métro usagé sur lui, parce que sa femme elle était de France, etc. Il avait un crayon, il avait 2 témoins et il écrit arrête Megou Grechet, arrête Mouteret l'école à dame, avec les témoins. Avec le ticket de métro. Dayan il a dit oui. Bon, Hachem après il est revenu, il avait pas besoin. Mais on a des Sheelot, toutes choses, ou Il a dit son mari. Non, c'était pas, il a pas eu besoin, ils n'ont pas donné le guet à la femme. C'était qui de vous? Alors, eh ben, il a pensé que pas tous ils vont mourir, ou ils vont trouver dans le corps, ils vont trouver, il a imaginé. Maintenant, il y en a un autre, il fait, ouais, je te divorce, mais tu sais quoi, tu m'as tellement fatigué, je vais écrire sur le mur, tiens, voilà, sur le mur, il lui écrit arrête Begou Rechetli. Ou alors il fait comme le tatoué là, avec Jean Gabin, il lui tatoue sur le dos de l'esclave, et lui dit voilà, et après il lui donne l'esclave. Tous ces cas, c'est extra. C'est-à-dire, maintenant la femme, elle a reçu un guet. Il fait, oui, mais ma belle-sœur, elle a reçu un papier. Eh ben, ta belle-sœur, elle a reçu un papier, toi, tu as reçu un mur, un éléphant, une bête, qu'est-ce qu'il y a? Un lézard. alors qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, on n'écrit pas des guité Nashim sur quelque chose chez Esbo Roi Chaim. On va faire un shtar, il y a des lois. Alors, Maïtama de Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara demande, pourquoi Rabbi Meir, il a dit comme ça? Abayamar Shema Tamut. Il dit, mais dis-moi, la bête, peut-être qu'elle va mourir. Ouais. Et si elle va mourir, elle va s'effondrer. Et donc, si elle va s'effondrer, tu n'as plus le Dofan, tu n'as plus la Souka. Rabbi Zera Amar Shema Tivrach. Alors, Rabbi Zera, il dit, non, c'est pas qu'elle va mourir. C'est pas grave qu'elle meure, la bête. C'est surtout qu'elle va s'enfuir. Et si elle s'enfuit, tu n'as plus le Dofan. Alors maintenant elle réfléchit. Elle dit, Bepil Kashour, imaginons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché un éléphant. Bah, coulé al mal au pligué. Alors là, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que même Nagid l'éléphant, il meurt.
Bon, il va s'effondrer sur les genoux, mais il fait largement la taille et de la souka et du dauphin, et puis tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ouais. Et de inamimaït, yesh benivlato, yud. Il y a déjà sarat fahim, la taille minimale, ça c'est pas shoot. S'il meurt, c'est une larme. Et alors? Non, non, juste. Peut-être tu demandes, peut-être la charogne elle va sentir mauvais et il va sortir de la souka. Non, mais du pchit-pchit. Oh. C'est comme dans Madame Rosa. Alors, qui pligue, bépile chez nos cachours. Par contre, si on veut faire le dauphin avec un éléphant qui n'est pas attaché, peut-être, si tu dis, peut-être il va mourir, j'ai pas besoin d'avoir peur. Les mandamar xera shemativrar, mais si tu dis que le décret c'est peut-être il va se sauver, alors oui, chayshinan. Les mandamar xera shematamut, la Gemara elle dit, mais attends, j'ai pas compris. Yosef, en fait il y a deux craintes, d'accord? Soit l'éléphant il peut mourir, soit il peut se sauver. Donc il y a deux craintes. Pourquoi quand un il dit, peut-être il va mourir, quoi, il n'a pas peur aussi qu'il se sauve? Et celui qui a dit qu'il se sauve, il n'a pas peur aussi qu'il meure? Alors il y a deux craintes. Mais quand tu as deux craintes, ouais, ça veut dire qu'il faut vérifier les deux craintes. Un, il dit, je te prête ma voiture, mais je ne sais pas s'il y a de l'essence et je ne sais pas si les freins, ils marchent. C'est bon, j'ai mis de l'essence. Non, et les freins. C'est deux craintes dont on doit te dire compte. Alors, pourquoi celui qui dit, ah non, ils ont fait un décret parce qu'ils ont peur que la bête, elle va mourir. Mais ils n'en ont rien eu à faire de savoir que peut-être elle se sauve. Et ceux qui ont dit, peut-être elle va se sauver, ils n'ont rien eu à faire de peut-être elle va mourir. Mais les deux craintes, elles existent. Pourquoi on ne les regarde pas? Ni rouge schéma tivrach. Alors la Gemara dit, alors à cause de ça, il faut changer. Il faut dire, et la bépile, chez nos cachours, quand on a l'éléphant et il n'est pas attaché, coule alma l'opligué. Il n'y a pas de discussion. Qui pligué, bébé makshura. Quand ils discutent, on parle que la bête, on parle que c'est une bête, et cette bête-là, elle est attachée. Les mandamar xera shema tamut raishinan. Et là, qu'est-ce que c'est la BMA? C'est que, elle n'est pas très haute, hein. Donc moi, je veux avoir déjà mes 10 fahim. Mais quand elle va mourir, elle va s'affaler par terre, elle va me baisser la taille. Ouais, c'est-à-dire que quand il voit la brebis, il lui fait nous, ne meurs pas. Après, tu vas nous diminuer la taille du dauphin. Nous. Pas des réréretz de mourir comme ça. On parle jamais de quand on prend la tête et s'interdit. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a pas un rachage de Tsar Balechaim? Quand c'est pour une nécessité, plus c'est nécessaire, moins il y a de Tsar Balechaim. Quand on fait souffrir la bête pour rien, shmata comme on appelle, ça c'est deoraita. Elle t'a rien fait, tu l'as fait souffrir. Quand c'est un besoin qui est un besoin évident, on a le droit de le faire. On a le droit de faire une shrita. On a le droit de mettre des sacs sur un âne. On a le droit de faire plein de choses. Maintenant, quand c'est des besoins qui sont des besoins discutables, par exemple, est-ce qu'on peut tuer 9000 souris de laboratoire pour que Madame Finkelstein ait moins de rides sur le côté gauche de l'œil? Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est nécessaire. Il faut qu'elle soit belle, Madame Finkelstein. Mais des fois, quand on voit et tout, c'est exagéré ce qu'ils font. C'est exagéré ce qu'ils font les animaux de laboratoire. Mais tu te demandes où elle est la limite Alors, les critères, ils sont comme ça. Quand c'est un besoin répertorié, il n'y a pas de issour. Quand il n'y a aucun besoin, c'est un issour de horaïta. C'est entre les deux. Est-ce que, quand on a un besoin, est-ce que ce besoin, il est là? Maintenant, il veut faire la mitzvah de Souka. Alors Kaniré, on lui permet d'utiliser une bête. Et s'il veut manger de Yom Tov, il va faire la shrita. C'est aussi une souffrance quand même. Alors, les mandamar shemativrach lo haishinan. Alors demande la Gemara maintenant. Ou le mandamar xera shemativrach. Oui, mais attends. Celui qui a peur que la bête, elle se sauve. Pourquoi il n'a pas peur que la bête, elle meure? Nichush shematamut. Alors voilà, ça c'est une des Gemorotes très forte celle-là. On ne craint pas la mort. C'est-à-dire, la mort, elle n'est pas si fréquente. Ça, c'est une Gemara juive. Parce qu'il y a venez, on prend une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne va pas mourir? Oui, quand on est jeune, on pense qu'on est éternel, mais à un moment, bon, donc on sait qu'en général, donc c'est une réalité du monde. Mais la Gemara, elle fait non, mais la mort, c'est pas fréquent. Donc, oui, on sait que chacun, où il finit, bet va de l'école chai, ouais, bet-moi de l'école chai, mais pas tout de suite, voilà, Hazaka, Bediuk. Demain, après. Et donc, quand tu fais une question comme ça, la vraie, et que tu as la bête, tu fais, mais la bête, elle bouge, hein, elle va se sauver. Ah, tu as raison, je vais l'attacher, merci. Mais
Peut-être la bête, elle va mourir. Allez, ça y est, on va croire que dès qu'on voit quelqu'un quand il va mourir, non, elle va vivre. Aujourd'hui, elle vit, demain aussi, elle va vivre. Tu vois? Donc, la mort, elle n'est pas quelque chose que je dois considérer comme la fuite. La bête, elle se sauve tout le temps. Si tu la gardes pas, elle va se sauver. Donc, quelle tête elle a ce dauphin-là que tu veux faire une paroi qui va partir. Tandis que elle va mourir. Ah, je t'en prie, Baraka, on n'a pas besoin d'aller si loin. On peut jouer la Hazaka. Hazaka, qu'elle continue. Nachon, Bediouk, un Nachon. Qu'est-ce que tu dis, Chaim? Par rapport peut-être au nombre de jours. Ah, Ken, Une fois un Ken, jour, il y a tous les jours de vie, et il y a un jour où ça arrive. Ken. C'est ça qu'on dit. Il dit une bonne soirée, Chaim. Il dit quand un homme il est vivant qu'après il a disparu, le rov des jours de sa vie, il était vivant. Nachon. Elle est très bien celle-là. Elle aurait plu à Chaim Aaron. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Mita lo shricha. La Gemara elle nous dit, mais attends, mais j'ai une autre question ici. Zaïka revacha de bene bene. La Gemara dit, mais j'ai pas compris votre histoire. Vous avez la bête, mais la bête elle a des pattes. En général les bêtes, elles sont maigres sur pattes. Regarde comme un enfant il dessine un mouton. Il fait un rond et il fait 4 petits bâtons. Ça ressemble, hein. Donc l'espace là, il n'y a pas de mur. Donc la Gemara, j'ai rien compris. Il veut me mettre quoi? Une vache, un éléphant, un mouton, dauphin. Alors, bien, alors d'accord, tu veux qu'on fasse... Oh d'accord, on va aller dans ton sens. Entre les pattes, il y a du vide. Donc, j'ai pas compris comment la bête, elle va être un dauphin. Elle descend pas jusqu'au sol. On a vu qu'il fallait qu'elle descende jusqu'au sol et tout ça. Alors la Gemara dit, mais pas du tout. Il a été à Bricorama, il a mis un petit treillis entre les pattes. Ah oui. Oui. Alors David, les Beutsa et Daphna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des branches de palmier, il a tressé comme un peu de l'osier, et il a mis entre les pattes de la bête. Ouais. Alors la Gemara nous dit, Vedilma Rava, peut-être la bête elle va vouloir s'accroupir. Non. Demiticha Beachlem il pas du tout, il a fait un système de sangles et d'attaches et de cordes, et elle est suspendue de telle manière que même si elle veut s'affaisser, elle peut pas. Ulman damar gzera shema tamut. Nami hamitra beachle mileel. La Gemara elle dit, j'ai pas compris. Si t'en arrives déjà au scénario de science-fiction, que tu as pris la bête, tu l'as scotché, tu lui as mis des sangles en dessous des aisselles, etc. Ben tu sais quoi, entre nous, même si elle meurt, ça va. Hein. Ah, bah oui, elle va tenir. Non, si déjà. Alors, zimnim de mukim bepachot mishlosha samour leskar. Elle a dit non. Parce que des fois, tu l'auras mis un peu trop proche du toit. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Tu vas la mettre à côté du scar. Et alors? Dilmarava, demitra beachle mileel. Vedi, alors la Gemara, elle nous dit, Ulmandamar gzera shematamut, nami hamitra beachle. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Zimnim de mukim bepachot mishlosha samour leskar. Peut-être que des fois, elle va être un peu trop proche du scar, et kevan de maïta, kavsa velavadate. Alors regarde, on a pris le scar il est juste au-dessus de la bête. Mais entre la bête et le début des palmes, tu as moins de 3 tfachim, ça va. Mais quand elle va mourir, même qu'elle est tenue par les cordes, elle va se ratatiner un petit peu, les morts ils se ratatinent. Donc au lieu de rétrécir, d'accord, elle a dit. Elle va se rétrécir un petit peu. Et alors, entre le dos de la bête et les palmes, il va y avoir 3 tfachim. Et 3 tfachim, c'est pas bon. Donc voilà ce que la Gemara, elle est d'accord de réfléchir comment on ferait une souka avec des animaux en mur. C'est déjà été fait, ça? Non, c'est une très bonne question. Il y a le Balatania, il dit dans le Sefer Atania, il dit, c'est un grand dayan le Balatania, très très grand. Et il dit qu'il y a des Gemarot qu'elles n'ont jamais existé et elles n'existeront jamais. Il le signe. Et il dit alors, mais on les étudie, parce qu'Hachem il veut qu'on étudie sa Torah, et même si c'est pas, que ça va pas sortir dans la halakha concrète, on l'étudie quand même. Mais à part ça, ça sert une base de données pour réfléchir à plein d'autres cas. La Gemara qui ramène, elle est rigolote. Il y a un, écoute ça, c'est un Yavam, hein. C'est-à-dire, il y a une famille, il y a un, il est mort sans enfant. Son frère, il doit donc épouser sa belle-sœur. Alors il n'est pas habillé, il est sur un toit et il a une érection. Maintenant, il est tombé du toit. Où il est tombé? Il s'est planté dans la Yevama. C'est-à-dire, chinois, le cirque. et alors, on veut savoir, est-ce qu'il y a eu le kinyan du hiboum? Est-ce qu'on a fait le kinyan? Est-ce qu'il faut faire même une khalitsa ou pas? Voilà. Alors, ben, dit, ce cas-là, il n'a jamais existé.
Il n'existe pas, il n'existera jamais. C'est pas à peine d'essayer de le chercher. Mais, on apprend de lui beaucoup de choses. C'est que veut dire que si un Yavam, il a rencontré sa Yavama, il sait même pas que c'est sa Yavama. Il sait même pas. Il était dans un truc, une histoire incroyable. Et Bémet, il y a eu une pénétration, mais pour des raisons science-fiction. Est-ce que le hiboum, il est bon ou pas? Il n'a pas eu la kavana, elle n'a pas eu la kavana. Pélé Plaïm, donc on apprend beaucoup de halachot. La deuxième halakha qu'on apprend, ça s'appelle Ambatia des Shmuel. Pendant des siècles, on a parlé d'un cas où il y a un homme, il est rentré dans un bain, dans un mikvé, il a donné de la semence. Il y a une femme, elle est venue après, elle est tombée enceinte. C'est le père, s'il meurt, il y a de l'héritage. Le fils, quand il doit se lever, papa, il doit lui faire kiboud avahem. Toutes les shéelot, est-ce qu'il est quitte de Pirée à Vérivia? Toutes ces shéelot, elles viennent d'une Gemara. Pendant des années, où il est le cas comme ça? Où on a vu un cas comme ça. Et maintenant, toutes les fécondations in vitro et tout, on prend cette Gemara comme la base. Donc des fois, il y a caché dans l'enseignement, et tu vas l'apprendre pour après seulement. Hazak. Souvent, on dit d'avoir chez le shriach ou gazro. C'est quoi? Des choses qui n'arrivent presque jamais. Ken. Quand c'est pour faire une gzera, Ken. Az umi amar Abaye, Rabbi Meir Chaïch. Mais chez nous, quand on était petits, on prenait des claques, quand on était les cousins et les cousines, c'était toujours les filles qui prenaient le bain en premier. Elles nous revenaient de la mer, on voulait leur passer le tour. Oh, les claques qu'on prenait. Non, non, c'est à cause de ça. Il a dit que d'abord la fille et pas le garçon. Emiadou. Hazak, hein? Alors on continue. Ou miyamar Abaye Rabbi Meir Chaïch le mita, de Rabbi Yehuda lo Chaïch. Ah, maintenant on va rentrer dans des questions extraordinaires. Mais non, mais il n'y a plus la fenêtre. Ouais. Et les deux regardent. Est-ce que Abaye, il vient et il dit, regarde, est-ce que Abaye, il tient que c'est Rabbi Meir qui tient compte de la possibilité de la mort et Rabbi Yehuda qui tient pas compte de la possibilité de la mort? Alors maintenant, regardez, on a un cas extra. Il y a une fille, elle s'appelle Shish Portish. Elle n'est pas Cohen, mais elle est mariée avec un Cohen. Qu'est-ce qu'elle gagne maintenant, Yosef? Elle peut manger la trouma. Je vais manger les Kohanim. Mais elle n'est pas Cohen de fille Cohen de famille, elle est Shish Portish. C'est-à-dire, si elle divorce de son mari ou si son mari meurt, même pas elle a le droit de regarder la trouma. C'est Chayav Mita, celui qui mange la trouma. Mais, alors, et le mari, il est parti en dom-tom. On a demandé à Yosef, il a dit inconnu, personne ne l'a vu sur l'île. Et peut-être il est tombé dans la mer, le requin il a mangé. Hein. Peut-être il est mort. Il nous est parti dans les îles, il nous a disparu. Alors, et la femme, elle est Shish Portish, tous les jours elle mange de la trouma. Pourquoi elle mange de la trouma? Elle fait, mon mari jusqu'à présent il était vivant, il n'y a aucune raison. Hein. Comme il était, je l'ai laissé. Maintenant, il est parti en 1958. Il avait 20 ans. Eh ben, il est vivant. Il est parti en 1918, il avait 20 ans. Tant qu'on ne l'a pas vu mort, il est vivant. Même s'il a un âge canonique, même si maintenant il doit avoir 100 ans, 120 ans, on le laisse. Donc on voit qu'on laisse les gens sur Chazaka de vie. Et toi maintenant, juste quand j'ai voulu prendre la vache ou le mouton pour faire le mur, tu me dis, oulala, il va mourir. Non, il ne va pas mourir tant qu'il est vivant, il est vivant. Donc c'est pas la peine d'avoir peur qu'il va mourir. Non, réfléchis là où tu es. Est-ce que tu as peur qu'il va mourir? Alors on te dit, mais pourquoi tu veux avoir peur qu'il va mourir? Regarde la femme, son mari Cohen, il est parti, on ne sait pas où, il n'est pas revenu, on ne sait même pas s'il est vivant. C'est très grave de manger de la trouma si on n'est pas la femme du Cohen. Et quand même, elle continue à manger talitata de la trouma. Donc on voit que quand quelqu'un est vivant, on le laisse sur sa chazaka de vivant. Donc j'ai pas besoin de commencer à m'angoisser, peut-être il va mourir. Elle est belle cette preuve-là, regarde. Vatman, Bat Israël chez Nisset la Cohen. Donc elle est pas Cohen, elle de famille, et elle a épousé un Cohen. Et, sous-entendu, elle a le droit de manger de la trouma. Valar bala lemdina tayam. Et son mari, il est parti dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire très très loin, au-delà des mers, on ne sait pas où il est. Ochelet bitrouma, becheskat sheukayam. Elle peut manger de la trouma en s'appuyant sur, comme vous avez dit tout à l'heure, la chazaka, la présomption, la réalité qu'il est vivant. Uramin anala, mais au Beth Midrash, on a dit, ah oui, mais il y a une question là-dessus. Arezé guiter, un autre cas. Un homme, il donne un guet à une femme, et il lui dit, regarde, je veux te divorcer, mais je pourrais se marier le plus longtemps possible. Mais je veux te divorcer quand même. Alors on va faire comme ça. Ce guet-là, il est bon pour jusqu'à une heure avant que je meure. Donc Nagid, il va vivre 120 ans,
il lui donne le guet, il a 30 ans, et il lui dit voilà, j'ai été donné un guet, il n'est pas pour maintenant, il est pour 1 heure avant. Donc quand il arrive à 119 ans et 29 jours et tant d'heures, alors le guet il fonctionne. Oui. Eh bien, dès maintenant, Asura l'echol bitrouma, miad. Ah, elle peut plus manger la trouma. C'est contradictoire. Ben, c'est contradictoire. Là, tu le vois, en plus, il est vivant. Il a juste dit 1 heure avant la mort. Eh ben, donc il est vivant, là, qu'est-ce qu'il y a? Zermar Abaye. Et Abaye, il a dit, oui, alors on va dire comme ça, Lokashia. On va dire, c'est pas une difficulté. Oui, Lokashia, Arabi Meir, de Lochaïsh Lemita, Arabi Uda de Chaïsh Lemita. On n'a qu'à dire, ça dépend qui parle. Pour Rabbi Meir, qui lui ne tient pas compte de la possibilité de l'événement, il dit, on va d'après la Chazaka qu'il est vivant. Oui, et alors ça va. Oui, de l'Ochaïsh Lemita, ha Rabbi Yehuda, de Chaïsh Lemita, ou alors ça sera Rabbi Yehuda qui lui, oui, il tient compte de ça. D'Etania. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on le lit juste, on va le refaire demain, Bezrat Hashem. C'est, on met un point. On va discuter oralement d'un sujet. Quelqu'un veut, il n'a pas pris maaser. Alors il dit, regarde. D'après Rabbi Meir, on parle de quelqu'un qui va acheter du vin ou des jus de fruits. Ils n'ont pas fait trouma à maaser. C'est les coutumes. Les coutumes, ils sont louches. On ne sait pas ce qu'ils font ceux-là. Commence pas avec eux. C'est des convertis spéciaux, etc. Ils n'écoutent rien des chachamim. Des fois, ils font, des fois, ils font pas. Alors, il a acheté. Il dit, viens, on boit maintenant. Attends, on n'a pas fait maaser. Attends. Le maaser et tout ce que je vais faire quand je vais rentrer à la maison, que je vais prendre de ce que j'ai là-bas, alors il sert pour celui-là. Et il a le droit de boire maintenant. Eh, dis-moi, il a de la émouna, hein. Et si quand il rentre à la maison, il se rend compte que le tonneau de vin sur lequel il voulait prendre maaser, peut-être le bouchon il a lâché, peut-être il a tourné, peut-être on lui a volé. C'est-à-dire il vit un peu à crédit quand même. Alors, est-ce que tu dis, mais j'ai pas besoin de considérer les catastrophes, une chose qui, elle, va rester ici. Quelqu'un rentre de chez lui, de la choule. On dit où tu vas? À Trigano. Il dit pourquoi? Je vais acheter une tente. Il dit pourquoi? Peut-être la maison quand je rentre elle n'est plus là. Un complotiste, hein? Non, ça veut dire sa vie c'est pas une vie, hein? Elle vit jusqu'à Baron Hachem. On continue, non? Maintenant, quand il y a un élément qui te fait douter, il revient à Berlin après la guerre. Ça, il faut qu'il vérifie parce que ça, il y a eu quelque chose. Mais tant qu'il n'y a rien eu, pourquoi il va avoir peur? Alors maintenant, est-ce que Béhémet, je peux m'appuyer comme de vivre un petit peu à crédit sur le maaser en disant ça va, je rentre à la maison, je l'arrange. Mais maintenant, viens, on s'assoit, on boit un petit peu. Ou alors tu dis non, regarde. Viens, on fait d'abord on reprend bien le maaser et comme ça, au moins, on est tranquille. Parce que si jamais tu voulais le prendre sur quelque chose qui est peut-être plus là, alors ça s'appellerait que maintenant on fait un issour. Vous voyez la manière? Alors juste on lit la Gemara. Elle dit la Tanya dans la Braïta, Alokar Yaïn mi ben Akoutim. Il a acheté du vin d'Ekoutim. Oui. Bon. Avant qu'on fasse le décret sur eux, qu'on ne veuille plus leur parler ni les fréquenter. Hein. À l'époque, on les fréquentait. Et ce sont des guérim qui viennent depuis il y a longtemps, de l'époque de Yoshua, de Moshe, et qui ont fait beaucoup souffrir les Béné Israël. Au début, on les a accueillis. C'est ce qu'on appelle les Samaritains? C'est aussi un petit peu, comme les Chomronim et les Koutim, un petit peu comme ça. Et à un moment, on les a suivis et on a vu qu'ils adoraient une statue de colombe au Har Grizim. Voilà, là, mais en attendant, on avait commerce avec eux. Des fois, ils font bien, des fois, ils font pas bien. Donc, on va avoir un safek sur le maaser. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Omer? Il dit oralement, Shne logim, 2 mesures, c'est des mesures, Shani atid la friche. Que je vais prendre. Alors, on imagine sur 100. Sur 100, il faut qu'il donne la trouma. La trouma, il va donner 1 sur 50 au Kohen. Quand il donne 1 sur 50, ça fait 2%. Donc, il dit les 2 logim sur les 100 logim que je vais prélever à Rehem trouma. C'est la trouma pour le Kohen. Après, de ce qui lui reste, il va lui rester 98. 1/10, ça va être Maaser Rishon. Donc, 9,8, c'est pour le Lévi. S'il veut donner 10, il peut. Teisha Maaser Sheni. Maintenant, dans les années de Maaser Sheni, c'est-à-dire première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, parce que la septième elle compte pas, et la troisième et la sixième c'est Maaser Ani, il va l'amener pour le manger à Yerushalayim. Umihal Veshote Miyad Divrei Rabbi Meir. Et il rachète, il fait sa profanation maintenant. Et hop, tout de suite il peut boire, d'après Rabbi Meir. Et on tourne la page et on arrive ici. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils interdisent.
et ils disent, mais ça va pas ou quoi? Et peut-être que tu prélèves le maaser, parce que toi tu crois que ta barrique, elle est bien dans la maison, peut-être elle s'est fendue, peut-être le vin il a coulé, peut-être ceci, peut-être cela. Donc tu vois que Rabbi Meir, il n'a pas peur de craindre, il ne craint pas cet événement-là de destruction, et Rabbi Yehuda, oui, ah voilà, ça on reprend demain Bezrat Hashem.